Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou. Aujourd'hui petite vidéo DIY où je vous montre comment personnaliser vos pots de fleurs. Donc c'est parti, on y va. C'est la saison, il fait beau, il fait chaud, on a envie de rempoter ses plantes, de s'occuper de son jardin. Et du coup, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est vachement compliqué d'avoir des pots de fleurs qui soient soit dans nos couleurs, soit tout simplement qui soient harmonieux. Parce que acheter plein de pots c'est bien, mais souvent ils sont tous un peu de toutes les couleurs différentes, de tous les styles différents. Et du coup, ça fait un peu patchwork, c'est pas forcément toujours très heureux. Des fois oui, des fois non. Donc moi ce que j'ai envie de proposer c'est de personnaliser vos pots pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus homogène et aussi surtout beaucoup plus dans votre style, dans vos goûts. Et pour cela on va utiliser une technique que j'ai utilisée déjà sur cette chaîne mais que j'ai pas utilisée spécialement en personnalisation et surtout qui commence un petit peu à dater, donc je me suis dit que pour tous les nouveaux abonnés de la chaîne ça permettrait de découvrir cette technique. On va utiliser la technique du pouring. Le pouring, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est la technique qui me sert à faire ce qu'il y a sur les tableaux derrière moi, ici. C'est une technique d'où le nom vient du terme anglais qui est du terme pouring, pour, qui est en fait couler. C'est vraiment la technique de couler. En français, on appelle ça aussi un petit peu le fluid art, sauf que le fluid art, ça réunit un petit peu plein de techniques différentes. Ça réunit plein de techniques un peu abstraites sur des matériaux liquides. Donc ça va aller autant sur des encres à alcool que sur de l'acrylique qui fait du pouring. C'est pour ça que j'ai plus tendance à dire pouring, parce qu'au moins ça indique bien ce qu'on va faire. Plus précisément, le pouring, c'est de la peinture acrylique que l'on va diluer et on va rajouter quelques produits pour aider à ce que ça ne craquelle pas trop dans le temps et que ça tienne bien dans le temps, que ça reste bien élastique, et on va le faire couler, donc soit sur notre toile, soit sur notre objet que l'on veut personnaliser. Et je vais donc vous parler du matériel qu'on va avoir besoin. Et on va espérer que Toshi ne nous embête pas trop parce que là il a décidé d'être déchaîné. La première des choses, il va vous falloir des pots de fleurs. Vous pouvez utiliser pots de fleurs en plastique. Si vous prenez un pot de fleurs en plastique, il faudra bien penser à prendre du papier à grains, donc ce genre de petites choses, les papiers pour poncer en fait, pour pouvoir poncer votre pot préalablement avant de faire le pouring pour que ça soit adhéré en fait, parce que ça a une surface souvent très très lisse, donc ça ne colle pas. Donc il va falloir frotter un petit peu et ramener un peu de grain et donc amener un peu plus d'aspérité sur votre peau pour que la peinture accroche et donc elle ne s'écaille pas dans le temps. Alors attention, par contre je n'ai pas précisé, mais cette technique là est vraiment faite pour des pots de fleurs que vous allez garder à la maison, parce que sinon il faudra prendre des produits, donc des peintures, des vernis protecteurs pour éviter que la pluie ne fasse également écailler la peinture, car même si elle s'accroche, l'eau a tendance à toujours réussir à s'infiltrer partout et il faut donc des peintures adaptées à ça, ainsi qu'un vernis UV pour protéger des rayons du soleil, sinon votre peinture va changer de couleur et être beaucoup plus fade dans le temps. Donc là on est vraiment sur des pots d'intérieur. Il va vous falloir bien entendu de l'acrylique. Donc pour ça je vais utiliser plein de marques différentes, Je vais utiliser de la Boessner. Celle-ci c'est la Seine Acryl, c'est la marque de chez Boessner. C'est des très bonnes acryliques, je les utilise maintenant depuis 2 ans pour mes ateliers d'art-thérapie et franchement ça marche super bien. Elles réagissent bien, elles vieillissent bien. J'ai rien à dire, elles sont super bien et elles sont bien fluides déjà de base, donc ça permet de ne pas avoir trop à fluidifier. Je vais utiliser la marque Monali. Alors, je vous le dis tout de suite, j'aime bien Monali, mais je trouve en tout cas que pour le jaune, et je crois que j'ai pris aussi le bleu, ils sont un petit peu moins opaques par exemple que la Boessner. Donc, ils sont bien, juste du coup ils sont un peu moins opaques, donc c'est un petit peu plus compliqué quand on veut faire des zones bien opaques. Après pour du pouring ça suffit largement. Je vais utiliser également des peintures spéciales de chez PBO. Alors je ne vais pas forcément les utiliser pour leurs iridescences, mais ils sont iridescents, mais j'adore leur couleur et c'est vrai que la peinture de chez PBO elle est super bien. Donc j'adore énormément cette marque là. Il va vous falloir de la colle blanche, donc de la colle vinylique. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc moi là je vais utiliser la marque Realia. C'est la marque que l'on trouve chez Cultura. Mais la marque Cléopâtre par exemple ça marche aussi tout aussi bien. Ce qu'il vous faut c'est de la colle blanche, c'est de la colle à bois. Plus techniquement ce qu'il vous faudrait c'est de la colle PVA. Mais généralement il marque colle blanche. C'est ce produit là qui va permettre plus d'élasticité. Oui je sais. Alors attendez. Il y en a un qui veut à tout prix être vu dans la vidéo. Allez viens là. Hop là. Hop. Voilà. Du coup, c'est toi qui fais la vidéo? Tu leur dis qu'est-ce qu'il faut faire? Tu leur dis ou pas? Bah oui. Non mais... oui. Ah oui, mon sacré pépère. Oh oui, mon sacré pépère de Toshi.
On descend? C'est bon? T'as fait ta star? T'as fait ta star? Allez, va. Allez, va. Eh oui, mais maman, elle reste là. Eh ben si. Il vous faudra des gants. Parce que vous allez vous en mettre plein les doigts. C'est sûr et certain. Des gants, c'est le strict minimum. Moi, c'est ce que je vais utiliser. Et je vous conseille même, si vous n'avez pas l'habitude, de prendre un tablier. Parce que on a tendance à s'en mettre un petit peu plein les doigts et à pas faire attention et s'en mettre sur soi. Donc un petit tablier, ça peut être bien aussi. Ou des vêtements que vous n'avez pas peur de tacher. Il vous faudra aussi également des gobelets. Parce que c'est avec ça qu'on va faire les mélanges, qu'on va pouvoir avoir nos différentes couleurs. Et ça va aussi nous permettre pour faire une autre petite chose dont je vais vous parler juste après. Il vous faudra également de quoi mélanger. Alors moi, j'ai un petit fouet comme ça en métal qui me permet de mélanger bien comme il faut. C'est vraiment pratique, donc moi je m'en sers vraiment pour le pouring en règle générale, mais vous avez un pinceau, vous avez un bâton, ça ira très bien. Disons juste que ce sera un peu plus long et un petit peu plus galère. Et du coup, moi comme j'ai un petit fouet, j'en profite. Voilà, donc ça c'est déjà bien. Si vous avez que ça, c'est déjà bien. Un petit plus, c'est d'utiliser un autre médium qui va avoir la même action que la PVA, mais qui va avoir une action du coup un petit peu plus forte. Donc il y a en produit professionnel la marque Owatrol qui est du coup du Floetrol. C'est un produit qui va permettre de garder encore plus l'élasticité, de garder un petit peu plus le brillant et surtout aussi de permettre de garder bien le côté imperméable, d'éviter que ça craquelle. C'est une meilleure tenue quoi. Ça permet en fait d'aider encore un peu plus l'acrylique à tenir. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je vous montrerai après les dosages. Mais voilà, il ne faut pas forcément en mettre beaucoup. Celui-là, je l'ai depuis 2 ans hein, pour vous dire. Disons que comme là on est sur des pots de fleurs et qu'on veut le garder, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'en mettre un petit peu. Maintenant, c'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment en supplément. On peut aussi rajouter un petit peu de pouring médium. Alors là, c'est celui qui vient de chez Action, donc le Van Bleeswyck. Donc c'est le pouring médium, d'ailleurs il a le nom vraiment fait pour ça. Alors normalement si vous utilisez ça, vous n'avez pas besoin de la colle blanche officiellement. Moi je le trouve très très liquide. Il est trop liquide. Donc moi je conseillerais plutôt de mettre ça avec un petit peu de colle blanche. Et du coup je mets plus de colle blanche et je mets pas mal de ça et je mets moins d'eau. Ce qui permet pareil d'utiliser 2 produits chimiques différents qui vont permettre de combiner et de tenir encore plus l'élasticité de l'acrylique. Mais comme c'est trop liquide, j'utilise pas lui tout seul parce que je sens que ce serait pas forcément mieux en fait. Je préfère utiliser de la colle blanche que ça ou je mets ça en plus. Voilà. C'est l'autre bonus à la place de l'Owatrol. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Mais c'est sûr que ce coup-là, ça vaut dans les 2 €. Ça vaut dans les 17 €. Par contre, ça, je l'ai depuis 2 ans. Celui-là, j'utilise à la place de l'eau, ou en tout cas, j'en mets beaucoup plus. Donc du coup, en fait, il me dure beaucoup moins longtemps. Celui-là, c'est ma 2e bouteille en 1 an. Voilà, donc ça va beaucoup plus vite à utiliser ça que le Owatrol. Donc, à savoir... c'est 2 choses différentes. Ça, c'est vraiment la solution si vous voulez faire un peu plus, mais que vous ne voulez pas dépenser trop cher. Ça marche aussi très bien, mais pas tout seul. Il faut de la colle blanche. Je vais avoir besoin d'une petite pipette pour le Floetrol, donc le Owatrol, puisque moi je vais utiliser le Floetrol, pour récupérer le produit qu'il y a dedans. Mais par exemple, pour celui-ci, vous n'aurez pas besoin, vous pourrez y aller comme ça en coulant, c'est comme vous en... C'est liquide, hein, donc il n'y a pas besoin de pipette, ça se coule tout seul. Donc voilà, c'est déjà pas mal, je pense qu'on a un bon matériel, mais ça reste du matériel majoritairement de base, à part les produits bonus. Le reste des produits, ça reste accessible et pas trop cher, donc ça permet vraiment que ce genre de technique, vous pouviez l'utiliser facilement. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est nos pots de fleurs. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est nos pots de fleurs. Donc la première des choses, ça va être de poser la bâche sur notre table, sur notre plan de travail, et de mettre notre pot de fleurs. Et maintenant que ça c'est fait, on n'oublie pas de mettre ses gants. Donc on met bien sur les 2 mains. Avant même de me mettre à couler la peinture sur mon pot, on va d'abord le poncer, comme je vous le disais, pour amener des petites aspérités, donc des petits grains un peu partout, pour pouvoir que la peinture s'accroche bien dessus et que du coup elle soit bien accrochée partout. Ça permettra d'éviter qu'elle s'écaille dans le temps. Pensez bien à faire des mouvements de haut en bas et de droite à gauche pour que ça se ponce correctement, et vous pouvez aussi faire des ronds pour vraiment faire en sorte que les aspérités soient dans tous les sens. Maintenant que c'est poncé, on va pouvoir s'attaquer aux
couleur et à faire le pouring. Là, je vais utiliser le dosage par rapport à mes peintures que j'ai là directement. Donc, je vais vous montrer la texture que ça rend. Mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails du dosage. Si le dosage pour faire du pouring vous intéresse, je vous mets un lien juste ici parce que je vous avais fait une vidéo spécialement là-dessus sur quel dosage pour faire votre acrylique pour le pouring. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin. Parce que en fonction de votre acrylique, vous n'aurez pas forcément le même dosage. Parce que toutes les acryliques n'ont pas la même épaisseur. Le but de ce dosage va juste servir à rendre plus liquide et donc plus fluide l'acrylique pour qu'elle coule bien. Donc en fait, si vous avez une acrylique qui est très pâteuse, il va falloir mettre beaucoup plus de produit. Si vous avez une acrylique qui est déjà très liquide, il faudra en mettre beaucoup moins. Donc ça va vraiment dépendre en fait en fonction de votre acrylique également. Je prends mes gobelets et je vais commencer à mettre mes couleurs et à les mélanger. La première des choses, c'est de mettre notre colle PVA, notre colle blanche dans notre gobelet avant de mettre nos couleurs. Ensuite, je vais mettre mes couleurs. Donc là, je mets déjà une couleur qui est déjà toute prête mais qui est un peu liquide, qui est violette. Je remets ma peinture bleue parce que le but là, ça va être de faire une teinte violette. Donc je mets un peu de mes couleurs et je vais déjà faire mon mélange directement. Je rajoute du magenta, du blanc, étant donné que je veux un violet quand même assez clair, et je vais maintenant rajouter mon Floetrol. C'est là où vous pouvez rajouter, si vous voulez, le produit de chez Van Bezoek ou rien mettre de plus. C'est vraiment l'option bonus, mais moi j'ai envie que voilà, que ça soit bien élastique et que ça tienne dans le temps. Donc je rajoute mon Floetrol et j'ai rajouté 3 petites pipettes. Je vais utiliser donc un petit fouet en métal que je vais touiller et du coup je vais pouvoir mélanger tout. Je vais rajouter de l'eau après pour fluidifier, mais déjà ça me permet de bien remélanger toutes les autres matières ensemble. Je rajoute mon eau et j'y vais petit à petit, comme avec de la pâtisserie en fait. On va y aller au fur et à mesure pour obtenir une texture qui va être laiteuse. Vraiment, le but c'est d'avoir quelque chose qui soit entre le lait et la crème, un peu comme un bon chocolat chaud. Et maintenant que j'ai fait ma couleur, je vais continuer à faire toutes mes autres couleurs. Donc je vais faire des teintes de bleu, des teintes de turquoise, des teintes de violet et une grosse dose de blanc qui sera la base. J'ai donc pas mal de couleurs. J'ai du turquoise, j'ai du blanc qui va me servir de base, j'ai un bleu turquoise un peu canard, j'ai un bleu foncé, j'ai un violet qui tire vers le bleu et j'ai un violet qui tire vers le rose. Si j'ai fait toutes ces couleurs, c'est qu'en fait je veux faire 2 pots. Je vais faire un qui va être plutôt dans les ambiances bleu canard, bleu foncé, turquoise avec une base de blanc. Et ensuite, je vais faire un qui va plutôt être dans les violets et un peu bleu avec une base de blanc. Donc comme ça, j'aurai 2 ambiances mais qui seront reliées par ce bleu qui est un peu étrange. C'est pour ça que je le voulais assez particulier. C'est que je voulais qu'il puisse aller vers le violet et qu'il puisse aller avec le bleu turquoise. Maintenant que mes couleurs sont prêtes, maintenant qu'elles sont préparées, il va falloir que je me mette mon pot. Maintenant, on va parler de la pipe de gobelet. On a utilisé déjà les gobelets tout à l'heure, comme vous l'avez vu, pour justement faire nos mélanges, mais les gobelets servent aussi en tant que support pour surélever un petit peu l'élément que l'on va peindre. J'utilise énormément les gobelets justement quand on fait des pourrings en atelier et que je mets des toiles pour surélever les toiles et du coup que quand ça coule, la peinture coule et elle coule sur la bâche et ne reste pas collée à la toile. Si on pose la toile directement sur notre bâche, ça va s'étirer et donc on va avoir quelque chose de collant sur tous les rebords et on va avoir déjà une toile qui va être du coup extrêmement large, lourde, ça va prendre extrêmement de temps à sécher et puis surtout que quand on va chercher à l'enlever, on va s'en mettre encore plus plein les doigts. Surélever, c'est bien, on laisse sécher, quand c'est sec on enlève, on s'en met pas plein les doigts même si c'est pas encore sec en dessous. C'est quand même beaucoup plus pratique et on n'a pas à enlever toute l'acrylique qui est sur les côtés, bref. Surélevez vos toiles, surélevez vos éléments quand vous faites de la peinture, ce sera beaucoup mieux. Donc cette pile de gobelets sert justement à poser comme ça et à mettre notre pot dessus. Et voilà, donc comme ça je le pose, ça permet qu'il soit suspendu et je peux bien passer ma main en dessous, c'est nickel. Et maintenant que notre pot est surélevé, qu'il est suspendu, qu'il est posé, eh bien on va pouvoir se mettre à la coulure et donc au pouring. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il y a plein de techniques possibles, donc ça va vraiment dépendre de vos envies. On peut prendre un gobelet et tout mettre dedans et couler. On peut aussi, et c'est ce que je vais faire là, mettre une couleur après les autres et les superposer pour amener plein de couleurs. Comme je suis sur un pot qui est déjà de base clair, j'ai pas forcément besoin de faire une première couche. Si vous avez un pot foncé,
Faites d'abord une couche au pinceau d'une couleur claire qui est dans vos mélanges, donc blanc, là par exemple sur mes teintes ça pourrait être blanc ou violet, pour avoir une base déjà, pour permettre de bien accrocher et de permettre du coup de ne pas avoir quelque chose de trop sombre derrière qui pourrait apparaître en séchant. Là j'ai pas besoin, je suis déjà sur une teinte claire, même si je recouvre ça ne se verra pas, même s'il y a un petit trou quelque part ou si c'est pas totalement opaque. Donc là, ce qu'on va faire pour ce pot-ci, c'est qu'on va mettre du coup sur le haut notre pot toutes les couleurs qu'on a mis, donc du violet clair, du blanc, du violet un peu plus bleuté, un peu plus foncé, et je vais superposer, je vais vraiment faire comme un marbré. Je vous remontre avec un autre point de vue. Je mets mon blanc, je mets mon violet clair, je vais rajouter mon violet un peu plus foncé mais surtout un peu plus bleuté, et je vais voilà essayer de les mettre un peu partout. Et comme ça a du mal un petit peu parce que le pot est un petit peu en cône, je vais aider un petit peu en ramenant un peu de peinture partout avec le pinceau pour que la peinture puisse bien couler par-dessus. Le but c'est pas que ça reste uniforme, ça permet juste d'avoir déjà une zone pour que la peinture coule autour. Et je recontinue à poser du coup toutes mes couleurs les unes après les autres. Et vous voyez comme il y a déjà un petit peu de couleur et qu'il y avait déjà de la couleur en haut du pot, les couleurs vont se mélanger et amener cet effet marbré au fur et à mesure. Donc on pose les couleurs, on pose du blanc, on pose du rose, on pose du violet et on y va. Couche après couche, on essaie de faire en sorte que ça aille bien partout et qu'il n'y ait pas d'épaisseur à des endroits. Mais ça se fait vraiment tout seul. Et même s'il y a des endroits qui sont un petit peu différents, c'est pas très grave, ça amène un côté beaucoup plus organique et c'est ce qu'on attend de toute façon d'un marbré. Ce qu'on peut faire aussi pour avoir d'autres nuances et d'autres effets, c'est reprendre la peinture qu'il y a en dessous, c'est ce que je suis en train de faire là avec mon pinceau, pour pouvoir mettre d'autres nuances sur mon pot. Et je vous avoue que c'est super agréable et super contemplatif à faire et à voir comment ça coule en fait. Regardez-moi ça. Voir la peinture couler petit à petit, les nuances se faire, ressentir la gravité qui va étirer les couleurs et la matière qui fait que du coup le marbré se fait naturellement, on n'a pas besoin de le forcer, ça se fait tout seul. Regardez en accéléré. C'est juste génial en fait. Comme c'est l'après-midi, il fait encore chaud, on est en plein mois d'août, donc ça va sécher vite, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Je vais juste faire attention de temps en temps, parce qu'il va y avoir des petites gouttelettes qui vont apparaître sur le rebord du pot. Donc je vais prendre un petit pinceau ou une petite spatule, ou même mon doigt avec mon gant bien entendu, et je vais enlever les gouttes qui restent pour qu'une fois que ça soit sec, on n'ait pas des grosses petites gouttelettes de bosse qui ne soient pas très jolies quand on va remettre le pot à l'endroit. Donc je pense à enlever de temps en temps les gouttelettes jusqu'à ce que ça soit sec. Donc j'ai fait le premier pot, donc le pot violet, et maintenant je vais passer au pot bleu. Pour cela, je vais utiliser un pot noir, parce que du coup il n'y avait plus de pot clair, donc j'ai acheté un pot noir. Sauf que du coup, comme je vous disais juste avant, c'est que le pot noir, si je coule la couleur, ça risque d'être pas forcément parfait, etc. Et puis comme on a pu voir, des fois ça fait des petits creux, parce que le plastique, même si on l'a poncé, a tendance à avoir un peu du mal à avoir une bonne adhérence partout. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est que je prends mon pinceau, je prends déjà du blanc et je vais recouvrir déjà bien partout de blanc. Il y aura des endroits où il y aura des creux, mais du coup ceux-là on pourra plus facilement les recouvrir vu qu'on aura déjà une base d'acrylique qui sera accrochée. Donc je fais ça et je laisse sécher. Comme c'est une couche très très fine, techniquement en un quart d'heure, 20 minutes, ça suffira largement, ce sera sec. Bon, moi finalement j'ai laissé sécher 1 heure parce que j'ai travaillé à côté. Donc du coup c'est bien sec. Là il n'y a pas de souci, c'est bien sec. Il y a même de l'acrylique blanche qui a coulé un petit peu sur les côtés. Au moins on est bien, ça permet voilà d'avoir une épaisseur un petit peu plus en haut, de bien accrocher, on est bien. Et on va pouvoir passer à la coulure. Et cette fois-ci je vais aussi utiliser la technique que je vous parlais tout à l'heure de mettre plusieurs couleurs dans le gobelet et de couler directement. Ce qui va permettre d'amener des nuances différentes parce que quand on met une couleur par une couleur, les couleurs vont moins se mélanger. Ce qui fait que vous allez avoir à peu près toujours les mêmes nuances qui vont apparaître. Si vous faites plusieurs couleurs et que vous faites comme un marbré, vous mélangez pas, vous prenez votre gobelet, vous mettez une couleur, vous en mettez une deuxième, vous en mettez une troisième, vous en mettez une quatrième et vous renversez. Vous ne mélangez surtout pas, sinon vous allez avoir une seule couleur unie. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment plusieurs strates comme un marbré en gâteau
et vous allez couler sur votre peau. Ce qui va permettre d'avoir différentes nuances, différents effets de marbrure qu'on n'aura pas si on fait qu'une couleur par une couleur. Ça permet voilà, d'amener un petit peu plus de différence en fait. Ça amène un effet un peu organique que j'avais envie d'obtenir sur mon peau. Et c'est reparti pour un tour. Donc déjà, je vais refaire la technique que j'ai faite tout à l'heure avec le pot violet pour vous montrer la différence avec exactement le même modèle. J'ai pris du violet un peu bleuté que j'ai mis sur la couche de blanc pour amener un petit peu plus de texture et d'accroche pour que la peinture coule bien dessus et s'étale bien. Et j'ai fait mes strates, donc ma strate de bleu turquoise, ma strate de bleu, ma strate de blanc et j'ai laissé la gravité faire. Là, je fais la suite, c'est-à-dire que je fais mon marbré. Donc j'ai pris tout dans un gobelet et j'ai mis une couleur après l'autre et je ne coule du coup qu'un seul gobelet. Vous voyez la différence? Les nuances se font beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de nuances qui se forment d'un coup. Donc les deux sont très bien, c'est juste que c'est deux effets totalement différents. Il y en a un qui va être beaucoup plus texturé que l'autre. Je continue donc avec ces techniques-là. Donc je vais vraiment y aller petit à petit. Je remets mes couches et je vais couler ça partout. Donc vous voyez, selon si on met plus d'une couleur ou d'une autre, on a moins de contraste en fait. Donc il faut bien penser aussi à le faire au fur et à mesure. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de pousser un petit peu la matière, à remplir un petit peu, puisque j'ai mis du bleu violacé sur ce côté-là, mais j'en ai pas mis de ce côté-là. Et du coup, ce qui fait que y a moins d'accroche, puisqu'il y a le blanc, mais le blanc est sec. Donc je remets un petit peu avec les coulures qu'il y a déjà sur la bâche avec mon pinceau pour justement amener un peu plus d'accroche pour que la peinture s'étale bien partout et que ça fasse pas des gros creux. Maintenant que c'est fait, vous voyez bien là il y a de la peinture fraîche bien partout. Je refais ma technique. Alors je pose déjà un peu de blanc parce que le blanc a tendance à se mélanger beaucoup, donc j'avais envie que le blanc soit un peu plus visible. Donc je pose déjà du blanc tout seul et ensuite je vais refaire mon marbré dans mon gobelet et je vais couler ça par-dessus. Et grâce au bleu, grâce au blanc, ça permet d'avoir des contrastes bien présents pour qu'on ait des belles textures. Maintenant que j'ai fait ma bonne couche de marbré, je vais juste retoucher par endroit en rajoutant par endroit du bleu foncé et par endroit du blanc, en remettant un peu de mon marbré par moment pour pouvoir avoir des effets un peu plus contrastés dans les zones où il n'y a pas eu assez de contraste. Vous voyez, à droite et à gauche, il y en avait plein du contraste, mais il n'y en avait pas à cet endroit-là. Tout comme là, ce que je fais, c'est juste qu'il y a beaucoup de bleu, mais il y a très peu de blanc. Donc je rajoute quelques gouttes de blanc et je vais même me servir de ce qui me reste sur ma bâche avec mon doigt ou avec mon pinceau pour remettre juste quelques petites gouttes. C'est vraiment les finitions, mais pour amener du contraste un peu partout. Et une fois que ça c'est fait, on n'aura plus qu'à laisser sécher et à enlever les petites gouttelettes de peinture qu'il y a sur les rebords. Je vous retrouve le lendemain, donc là c'est presque sec. Alors c'est sec pour le violet qui est juste derrière, mais pour celui-ci ça l'est pas tout à fait. Donc, je vous le montre un petit peu, mais ici ça brille encore un petit peu, vous voyez. Donc en fait il reste encore un peu de matière sur le dessus, j'en avais mis beaucoup. Et si je le bouge trop, ça va tomber. Hop, voilà. Je vais prendre le violet qui lui est sec. Je vais aller me laver le doigt et j'arrive. Voici donc ce que ça rend une fois sec. Donc on a vraiment un effet vraiment marbré. Pour une technique super sympa, rapide à faire et qui permet de personnaliser tes peaux, moi je trouve ça super bien. Et vous voyez, même le rebord ici a été teinté. Je vous conseille pas par contre de teinter ici, parce que sinon ça va être en contact avec la terre, avec l'eau que vous allez mettre dans votre peau, dans votre cache-peau. Et du coup, Toshi... Ah, alors attendez, parce que là j'ai un chien qui m'embête en plus de ça. On va y arriver. Ça permet de personnaliser des peaux qui sont pas forcément de la couleur que vous voulez, ou au contraire de rendre ça plus homogène. Souvent on a plein de peaux, mais les peaux ils sont tous de couleurs différentes qui nous plaisent pas forcément, mais bon on prend les peaux qu'on trouve. Et avec cette technique, vous pouvez faire ça sur tous vos peaux et avoir du coup une homogénéisation, avoir un style qui correspond à votre personnalité, à vos goûts, et du coup avoir plein de peaux dans vos couleurs, dans votre style. Je vous ai montré la technique de la coulure dans ce sens-là, parce que dans ce sens-là, ça aurait été beaucoup plus délicat à stabiliser. Soit parce que si vous le mettez comme ça, il faudrait que vous le fassiez tourner pour avoir des bandes dans tous les sens. Soit aussi tout simplement parce que pour poser comme ça sur une surface ronde, c'est pas très évident. Mais effectivement, c'est possible. C'est juste qu'il faudra le faire en deux fois. Il faudra faire une partie comme ça et vous faites couler bien comme ça. Et ensuite que vous le retourniez pour finir ici.
Voilà. Et du coup, il faudra trouver une technique pour bien le stabiliser, vu que c'est circulaire, ça risque de faire ça à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vous ai pas montré ça. Moi, je vous ai montré une technique vraiment simple, rapide et facile à faire, avec tous les outils que vous pouvez avoir facilement près de chez vous, ou vous avez peut-être même déjà chez vous. Donc c'est vraiment quelque chose de personnalisable, simple, rapide et efficace, et surtout avec notre temps. C'est bien, comme il fait chaud, on peut en profiter. J'aime vraiment beaucoup moi le résultat, je sais déjà où je vais le mettre, hein. Il va aller dans mon bureau, ça va me servir de cache-pot pour une de mes plantes, parce qu'elle n'avait pas de pot, en plus il fallait que le pot en lui-même est trop petit, il faut que je le change. Et bon, les pots noirs ou marrons, je trouve pas ça forcément très beau, donc je vais pouvoir mettre celui-ci dans mon bureau. Là maintenant on se retrouve avec un énorme bazar sur la table, sur le bureau juste devant moi, parce que du coup il y a toute une coulure. Donc là par contre, comme c'est une grosse épaisseur, c'est sûr que c'est pas sec. C'est par contre super beau, et il y a pas mal d'artistes qui font ça, qui laissent bien sécher et qui se servent du coup de l'acrylique sèche pour en faire des petits cabochons, soit pour faire des marque-pages, soit pour faire des petits bijoux. Et c'est vrai que les couleurs, la marbrure qui se fait est toujours très intéressante, et comme c'est naturel, c'est toujours différent et c'est super sympa à voir. Moi, c'est pas mon cas parce que j'ai pas le temps de développer tout ça, donc je vais tout mettre dans la bâche. Non, Toshi, c'est pas des jouets là-dedans. Mais non, non, c'est pas des jouets dedans. Non, moi je vais pas l'utiliser, j'ai pas le temps, et puis il faut que je récupère la place. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je conseille toujours de mettre une bonne bâche pour bien protéger, et en plus comme ça vous repliez tout, vous fermez bien tout, vous mettez ça dans un sac poubelle et ça peut partir à la poubelle. Mais je vous ai quand même donné une astuce pour le recycler. Là, je vous avoue que j'ai pas le temps, et ça va prendre beaucoup trop de temps, et je risque de faire plus de bêtises qu'autre chose. Donc si c'est pour perdre plus de temps et d'abîmer des choses, ça ne sert à rien. Donc on va ranger tout ça. Et voilà, cette vidéo DIY est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu plus la chaîne. Merci beaucoup à vous tous, à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Et merci bien sûr à vous tous qui commandez sur mon site internet mademoisellesou.com. Merci beaucoup à vous. Je reviens des vacances, donc ça y est, je vais relancer les livraisons des commandes, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye!